Hello, bien le bonjour jeunes gens, c'est Max le Belge, vous êtes sur Green Reset. Je suis plutôt content de moi. J'ai pu avancer sur le poulailler, donc le projet que je vous avais dit, je me suis mis un bon coup de pied au cul là. Et puis ça a un peu avancé, donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. Bon alors tout d'abord, j'ai bien défraîchi, je vous montrerai une vidéo en accéléré de comment ça s'est passé, en tout cas pour cette partie-ci. Même le terrain là où je compte faire aller mes poules, hein, parce que bon, il leur faut quand même de l'espace à ces petites bêtes. Voilà, j'ai enlevé toutes les ronces, donc ça a été débroussaillage, tronçonnage, élagage, voilà, c'était pas évident, mais bon, je suis content de moi, ça a bien avancé. Au moins là, ça commence à être plus propre. Là, je passerai avec la tondeuse pour un peu vraiment tout nettoyer, parce que là, c'est surtout des ronces qui traînent. Évidemment, je ramasserai les branches pour pas abîmer la lame. Mais donc voilà. Bon, alors pour le poulailler, il me reste encore tout le dessus. Hein, là, ça a l'air encore encombré, mais je vous assure que c'était encore pire que ça.
Donc là, je suis plutôt content parce que ça a quand même... on voit plus clair, hein. Franchement, je vous montrerai des images avant. Moi, je trouve qu'on voit plus clair. C'est indéniable. Après, bon, je suis un peu, pas déçu, mais mitigé parce que déjà, en fait, le poulailler, pour moi, en fait, moi, je mesure presque je mesure 1m86, donc presque 1m90. C'est un peu petit, franchement, pour venir ici, c'est un peu compliqué. Donc voilà, je suis un peu mitigé. Et ensuite, il est dans un état aussi où je me dis, pas sûr que ça va tenir longtemps, cette histoire ici. Je vois, il y a des planches là qui sont bien abîmées. D'autres qui ont l'air en meilleur état. Donc, je sais pas. En fait, je ne sais pas si je vais pas plutôt en fait tout démonter, récupérer les matériaux qui me semblent encore corrects et refaire une structure beaucoup plus petite parce que là, il était séparé en deux. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Bon, ça doit avoir une utilité, hein, mais moi, j'en ai pas l'intérêt en tout cas. Donc voilà. Ouais. Et puis aussi, j'ai pris sur moi là parce que là, vous les voyez pas voler, mais il y a des nuées de moustiques, c'est impressionnant. Je me suis fait manger là. Je pense que j'ai fait un don de sang d'au moins 500 millilitres là avec les moustiques. Donc voilà, pas sûr que je vais le garder en l'état. Surtout qu'en fait, mon père m'en a donné un qui a jamais servi, qui est juste à monter, avec une volière en plus, il est pas mal. Donc soit je démonte celui-là et les matériaux me suffisent pour en faire un truc plus petit, notamment les tôles au-dessus, les tôles ondulées là, ils sont pas en trop mauvais état, elles pourraient servir déjà de toit. Et puis si vraiment il n'y a pas moyen, peut-être que je monterai le poulailler que du coup mon père m'a donné. Et puis sinon à côté il y a une volière, volière métallique. Peut-être qu'ils élevaient des pigeons, ça m'étonnerait pas parce que c'est un peu la région de la Palombe, qu'on appelle en Belgique le pigeon ramier, quoi. Alors moi si j'élève des pigeons, ça sera plutôt des pigeons, voyageurs, quoi. Bichons classiques, quoi. Mais qui s'élèvent assez bien et puis c'est pas trop mauvais à manger. Je sais qu'il y en a qui comparent ça au rat volant, mais évidemment les pigeons de ville, oui, je les mangerai pas, mais ça va élever, pourquoi pas, quoi. Franchement, j'en ai fait quand j'étais ado et c'est plutôt bon à manger. Et sinon, en fait, j'ai quand même récupéré aussi pas mal de trucs dans le poulailler. Donc il y a des mangeoires, des abreuvoirs qui peut-être pourront encore servir. Il faudra que je les nettoie, que je regarde un peu, mais bon, peut-être que tout n'est pas acheté là-dedans non plus. Bon, il y avait un grillage là qui était vraiment plus en état, donc ça je l'ai enlevé. Et puis voilà, en fait, je suis content, ça prend forme. Il a vraiment fallu que je me pousse pour bouger là, pour commencer. J'avais pas trop envie de venir affronter les moustiques et les ronces et tout ça. Mais finalement, j'imaginais même pas qu'il y avait autant d'espace en fait. Ça me semble tellement grand maintenant que c'est un peu dégagé. Et encore, tout n'est pas encore dégagé, quoi. Donc voilà, je vais pas plus loin dans cette vidéo-là. Je vous dirai au fur et à mesure l'évolution. Est-ce que je le démonte? Est-ce que j'en refais un? Est-ce que je m'en sers finalement? Ouais, je suis un peu mitigé. Un peu déçu quand même, parce qu'en fait, je pensais vraiment me dire, voilà, je nettoie tout, je clôture, je mets des poules, terminé, bonsoir, quoi. Mais non, ça sera pas comme ça. C'est pas comme ça que ça va se passer. Voilà, je vous parlais des moustiques. Il y a un enfoiré là qui vient de me piquer dans la main. Il s'est bien chargé, quoi, en plus. Ah! Bon, allez, je vous laisse. Moi, je range mes outils et puis j'évite les moustiques parce que là, j'ai eu sa peau, mais il m'a eu aussi un peu. Allez, portez-vous bien. Ciao! Bon, allez, on va continuer à un peu déblayer ce côté-ci pour dégager le poulailler. Donc j'ai pas mal de ronces là qui traînent par terre. Je vais passer un coup de tondeuse là pour que ça soit un peu plus propre et que j'arrête de me prendre les pieds dedans. Et puis on va commencer aussi à élaguer un peu ici au-dessus. Il y a des branches là qui penchent dangereusement sur le poulailler et puis de toute façon elles vont un peu me gêner. Donc on va un peu élaguer tout ça. Puis il y a des branches qui sont mortes dans l'histoire là. Et puis on va essayer un peu aussi de dégager les ronces, tout ça, et de voir dans quel état il est pour voir ce qu'on peut garder, quoi. Les tôles, c'est sûr, le bois, on verra.
En tout cas, je suis quasiment sûr que je vais pas l'utiliser tel quel. Mais bon, on verra. Allez, je passe un coup de tondeuse. Et voilà, on verra ce que ça donne en accéléré dans la vidéo, mais déjà les ronces, bon ça fait un beau bourrin, ça fait un peu bourrin ce que j'ai fait, j'avoue. Mais au moins ce qui traînait comme ronces qui était assez longue, hein, ça faisait vraiment des lianes. Bah voilà, moi j'ai pu me prendre les pieds dedans, elles vont plus s'accrocher à mes pantalons. Bon peut-être un peu là, je vois qu'ici il y en a une méga longue encore. Mais voilà, c'est déjà plus facile de circuler. Donc voilà, au moins c'est un peu plus propre. Ça va le faire, ça va le faire. Il n'y a plus qu'à élaguer tout ça maintenant. Là, ça va être autre chose. J'ai regardé vite fait en vidéo. Bon, on voit pas trop de différence avec l'avant après. Pourtant, je vous assure qu'il y a quand même moins de bordel à terre. Moins de trucs qui traînent et moins de trucs qui m'accrochent dans les jambes. Bon, dans tous les cas, on va attaquer le débroussaillage de cette histoire-là, parce que c'est quand même un peu la jungle. Je vais commencer déjà par faire un peu de lumière là et retirer les grandes branches qui sont là en haut. Et puis petit à petit, j'essaierai de dégager toutes les ronces qu'il y a alentour. Déjà là, rien qu'en coupant les branches, je pense que j'ai dû avoir une différence parce que bon, ça envahit aussi la toiture. Et puis ça va être l'occasion aussi de tester mon nouveau jouet. Bon, je suis pas élagueur, c'est pas du tout mon métier. Hein, si vous voyez des choses qui sont pas faites en sécurité ou dans les règles de l'art, n'hésitez pas à me le dire avec bienveillance dans les commentaires, hein, ça sert à rien de me prendre pour un con aussi. Donc gentil, mais voilà, si vous voyez qu'il y a des choses que je pourrais améliorer, je suis preneur. Allez, c'est parti, on attaque. Là, je pense que j'étais hors champ, donc vous m'avez pas vu. Mais je suis venu couper une branche qui était ici. Et puis cet arbre-là qui penche bien. J'hésite, je pense que je vais complètement le couper. Parce que là, il y a un autre arbre derrière qui s'est écroulé. Il y a plein de gui, tout ça. Enfin, de gui, que je raconte moi. Du lierre. Donc là, il y a une grosse branche, on la voit pas spécialement parce qu'elle est envahie par le lierre. Mais elle est derrière. Et cet arbre-là, il penche vraiment beaucoup trop. Alors mon but, c'est pas de retirer tous les arbres parce que quand j'aurai des poules, ça va être bien, ça va leur faire de l'ombre. Mais je pense que je vais garder plutôt ceux-là qui paraissent plus droits, même si je vais peut-être un peu les éclaircir. Après là, il y en a 3. Après c'est peut-être le même, mais il y a des rejets, donc bon, potentiellement je les couperai. Mais pour l'instant, ils viennent pas au-dessus des structures. Par contre, celui-là, oui, il penche beaucoup et il me gêne pour aller là-bas. En sachant que l'est est par là, donc sud et ouest de l'autre côté. Bon, en gros, ça veut dire que cet arbre-là, il apporte pas spécialement d'ombre au carré où seront les poules. Donc, je pense que je vais complètement le couper. Et puis, ça sera déjà pas mal. Puis, je vais aller broyer ça. Parce que sinon, ça va me rester là pendant des mois. Et l'année dernière, j'ai pas eu l'expérience de les broyer au fur et à mesure. Et franchement, je me suis laissé envahir. Donc là, je vais terminer de couper cet arbre-ci. Et puis avant d'attaquer la suite, je vais déjà broyer les branchages. Allez, c'est parti. Là, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est des gens du métier qui regardent. J'aimerais bien avoir votre avis parce que j'ai essayé de couper des petites branches, des petites sections pour éviter que quand ça tombe, ça abîme trop la structure qui est en dessous parce que c'est de la tôle. Hein, donc une branche là, ça pèse quand même son poids. Une fois que ça tombe dessus, ça peut vite plier le métal. Bon, il y a une branche où je me suis laissé avoir et vous avez vu en plus elle est tombée sur la perche. Du coup ça m'a déséquilibré, c'est quand même assez dangereux. J'aurais pu aussi mettre la tronçonneuse dans l'abri de jardin finalement. Et puis il y en a une qui était vraiment trop haute. Je pouvais pas atteindre des branches plus petites donc voilà, j'ai tenté. J'espère qu'il n'y a pas trop de dégâts, ça n'a pas l'air mais c'est toujours un risque. Donc voilà, s'il y a des gens du métier qui regardent et qui peuvent me donner leur avis,
Peut-être qu'il s'y serait pris autrement pour être plus en sécurité et éviter d'abîmer ce qui est en dessous quand ça tombe. Regardez qui je viens d'aller déloger dans son arbre. Hein, je suis désolé pour toi. Bon, elle n'a pas l'air blessée. Déjà ça. Voilà, ça n'a pas l'air d'être trop abîmé au-dessus sur la toiture. On verra bien quand j'enlèverai tout ce qui est au-dessus. D'ailleurs, je vais filmer en hauteur et comme ça, je me rendrai un peu mieux compte en vidéo comment ça se passe là au-dessus. Bon, il y a encore tout ce coin-là à dégager. Je vois que... Attendez, mon pied est coincé. Je vois que là, il y a des branches aussi d'un autre arbre qui avait poussé sur le toit. Ouais, il y a du bazar, hein, franchement. Pour accéder aux clapiers à lapin qui sont là, vous voyez, en fait, il y a une branche là qui vient totalement sur la toiture, quoi. Donc il faudra que je la coupe aussi. Plus l'arbre, il est bien pourri. Et alors, il y a un gros champignon là. Bon, il y a encore du taf, hein, franchement. Il y a encore du boulot pour arriver jusque là. Puis il y a la branche là qui était tombée. Je suis même pas sûr que vous la voyez. Ouais, si on la voit un peu là. Je vois pas très bien avec le reflet sur l'écran. Bon, je vais essayer de dégager ça ici pour pouvoir accéder à ce tronc là et pouvoir le couper. Allez, c'est parti, on va dégager un peu le coin là. Il y en a encore. Mais ce morceau-là, il était bien chiant à aller dégager. Parce que là, on voit que le lierre est complètement enchevêtré dans l'arbre qui est tombé avec. Donc là, il a fallu couper le cordon, quoi. Parce que le lierre, il est toujours vivant, quoi, lui. Et il était toujours sur l'arbre. Du coup, j'ai coupé une partie de la branche. Tellement enchevêtré qu'il enchevêtre même le pied de mon téléphone. Et là, encore ce morceau-là, hein, mais bon, allez. Petit à petit, ça se dégage. On va enlever toutes les branches là. Je fais tomber cet arbre-là. Et après, on va aller broyer ça parce que là, il y a déjà de la matière, quoi. Et franchement, j'ai plus envie de me laisser envahir. Donc, on va broyer ça juste après. Qu'est-ce que ça dit si on prend un peu de recul? Bon, il fait quand même un peu de lumière, hein. Bon, allez, petite pause. Boire un coup là parce que je sais pas si ça se voit, mais j'ai un peu chaud. On va passer au broyage. Alors, si comme moi, vous avez un petit broyeur de ce type, un petit broyeur domestique comme ça, ça peut faire l'affaire, hein, carrément. Moi, je trouve que ça fait un bon broyat. Après, c'est sûr que j'irai plus vite avec un broyeur professionnel, mais c'est plus cher et ça fait plus de bruit. Donc déjà, le truc, hein, pour être rapide, efficace, je trouve, avec l'expérience que j'ai eue l'année dernière, c'est de ne pas se laisser envahir. Donc, dès qu'on a coupé pas mal de branches, comme je viens de faire ici, là, il y en a déjà un beau tas. Alors, ça paraît volumineux comme ça, mais faut pas s'inquiéter. Franchement, ça prend beaucoup de place comme ça, mais une fois broyé, ça va assez vite. Le truc, hein, c'est que il faut déjà séparer les grosses branches, celles qui passeront pas dans le broyeur. Et ça, vous allez le voir assez rapidement avec l'expérience. Donc ça, vous allez les mettre de côté. Et puis, si vous avez un poêle à bois, vous pourrez vous en faire du bois de chauffage. Et puis, sinon, en fait, avant de commencer à broyer ça, attaquez pas directement ce tas de branchage comme ça, surtout s'il y a beaucoup de fourches, si c'est des vieux arbres comme moi. Vous voyez ici, ça c'est un bon exemple. Vous voyez, il y a plein de fourches. Ça part, les branches passent dans tous les sens. Et donc, séparé, dans le broyeur, il n'y aura pas de souci. Ça va fonctionner. Mais quand vous allez arriver dans le broyeur, vous allez remarquer que ça bloque. Ça bloque parce que la fourche est beaucoup trop grosse, quoi. Donc, la première chose à faire, c'est déjà de prendre toutes les branches et de couper toutes les fourches, d'en faire un second tas à proximité du broyeur. Et puis une fois que le broyeur a commencé, que vous avez commencé à travailler avec le broyeur, l'idée c'est de ne pas s'arrêter. Vous continuez, tant qu'il tourne, il faut tout le temps l'alimenter. Et là vous allez voir, ça va aller rapidement, vous allez vite venir à bout de votre tas de branches.
Après, le broyat, qu'est-ce que vous en faites? Ben, moi, clairement, je le mets au potager. Hein, si c'est du feuillu, ça peut carrément faire l'affaire. Mis à part le noyer, parce que bon, ça, c'est pas top non plus. Ça contient des toxines, des tanins et tout ça. Même le chien, c'est pas non plus recommandé. Le noyer, c'est sûr. Ça va pas appauvrir votre sol, mais ça va le rendre un peu toxique. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de cultures qui vont apprécier ça. Donc moi je vous le conseille pas. Après si vous avez une ou deux branches de noyer, ça va pas ça non plus qui va faire du dégât. Mais par contre si vous avez du conifère, bon, l'utilisez pas au potager, ça va vraiment acidifier votre sol. Et puis il n'y aura plus que certaines choses qui vont pousser. Et donc ouais, pour en faire un paillage, c'est l'idéal. Ici, pour ceux qui me suivent, ben, vous savez que j'avais fait une planche de culture et puis l'automne dernier j'avais mis du broyat. Et vous voyez, il s'est bien décomposé. Hein, ça fait vraiment ça fait de l'humus quoi. Au fur et à mesure d'alterner avec des copeaux et de la tonte de pelouse, ben, on récupère un sol. Puis ça m'a permis aussi de ne pas trop arroser mes tomates. Après, on peut se faire des chemins comme ça aussi, des petites litières, c'est pas mal. Moi, ce que j'avais fait aussi, c'est que j'avais fait devant ma voiture pour pas que je marche dans la boue l'hiver, c'était pas mal. Et ça, clairement, vous pouvez utiliser du conifère ou autre chose, même du noyer. De toute façon, l'intérêt, c'est qu'il n'y a rien qui pousse, donc allez-y, quoi. Et puis, ici, ben, j'en ai mis aussi alentour des hortensias qui sont là. Ils avaient bien souffert de la chaleur cet été. D'ailleurs, celui-là, il a carrément cramé. Et donc, je me suis dit, allez, pour éviter que les ronces poussent, toutes les merdes, les orties, tout ça, je vais mettre une bonne couche. Donc là, j'ai mis vraiment une grosse couche de paillage. Et puis, il y a des endroits où j'en ai pas encore mis, donc je vais continuer à en mettre là. Et puis, un peu partout, en fait, pour me faire des allées, pour mettre alentour de mes plates-bandes, des arbres. Franchement, vous pouvez le réutiliser partout le broyat. Et quand vous voyez le prix que ça coûte en magasin, autant l'utiliser s'il vient de votre terrain, quoi. Inutile d'aller mettre ça en déchetterie, ça prend du temps à broyer, mais franchement, moi, perso, j'ai pas trop envie d'aller le donner à la déchetterie, alors qu'en fait, je peux m'en resservir au jardin. Allez, on attaque ça, c'est parti. On a déjà un beau petit tas là, donc on va commencer à broyer ça. Alors un truc que j'ai pas dit aussi, si les branches sont vraiment trop longues, n'hésitez pas à les couper en 2 ou en 3. Parce que quand vous allez les mettre dans le broyeur, elles ont tendance à aller de gauche à droite, d'avant en arrière. Et donc du coup, on va se les prendre dans la tête. D'ailleurs c'est pour ça que moi je porte des lunettes de sécurité. Elles sont adaptées à ma vue, mais c'est surtout que voilà, c'est pour éviter d'avoir des petites branches dans la tête, dans le visage, dans les yeux. Ce n'est jamais très agréable, vous voyez. Allez, c'est parti. Alors, je m'arrête 2 secondes parce que vous voyez ici, il y a beaucoup de feuilles. Et donc, ce qui est bien avec ce type de broyeur, c'est qu'il n'y a pas de souci. On peut passer les feuilles, mais à un moment donné, ça va bourrer. Donc, ce qu'il faut faire à ce moment-là, si vous avez beaucoup trop de feuilles, l'idéal, c'est de les laisser sécher un petit peu et de les faire le lendemain ou le surlendemain. Mais il y a quand même moyen, en fait, le tout, c'est de garder des branches sèches, qui n'ont pas de feuilles, et d'alterner. Et puis en fait, si ça bourre de trop, on les enlève. Évidemment, il ne faut pas mettre ses mains dedans. Il y a un bouton reverse pour aller dans l'autre sens. Et puis en fait, on les enlève et on les repasse une par une. Ou alors, c'est très petites branches. Donc moi, je les ai laissées sur le côté et puis je vais les passer à la tondeuse. Ça sera très bien comme ça, quoi. Vous voyez, les feuilles sont broyées avec le reste. Ça passe très bien. Et puis voilà, ça va me faire un bon petit paillage pour les hortensias ou pour autre chose, le potager, etc. Et voilà, tout le tas a été broyé. Donc tout ce qu'il y avait au début, ça a été broyé. Bon, ça m'aura quand même pris 2 heures, 2 heures et demie facile. Avec des petites pauses pour boire un coup, fumer une clope. Et puis voilà quoi. C'est fait. Et puis vous voyez en fait le gros tas que ça faisait au début, ça fait pas tellement que ça en fait une fois broyé. Bon là il y a une bonne couche, il y a bien 10-15 cm, voire plus. Ouais, je dirais 10-15 cm, mais donc du coup, allez, on voit bien que c'est un peu plus vert puisque le reste a déjà un peu séché. Mais on voit que ça fait ça, ici, jusque là quoi. Donc voilà, c'est gratuit. C'est ça le principal, à part le prix du broyeur, mais finalement je vais bien le rentabiliser ce truc. Parce que je m'en suis déjà servi pas mal depuis que je l'ai. Donc voilà, vous voyez, c'est un bon outil, ça marche très bien.
Et puis quand on est bien organisé, ben, ça peut quand même aller assez vite quoi finalement. Et puis voilà, ça fait plus dégagé, plus propre. Bientôt les poules. De nouveau un peu de temps le week-end, hein, petit à petit ça se dégage. La dernière fois, là, j'avais enlevé des branches là, qui passaient au-dessus du poulailler. Bon, je sais toujours pas ce que je vais en faire, si je vais en refaire un autre, si je vais récupérer des trucs dedans. Certainement les tôles qui font le toit, ça c'est sûr, parce qu'elles ont l'air encore relativement en bon état, donc suffisamment pour pouvoir faire quelque chose avec. Et j'hésite à faire le poulailler directement dans la volière là, qui est là. Après, le grillage, c'est un peu sur mesure, le cadre et le grillage qui est alentour, donc je sais pas, j'hésite, parce que c'est quand même bien d'avoir une volière. Et puis, éventuellement si je mets des cailles ou si je mets quelque chose comme ça, mais je sais pas. Bon, dans tous les cas, ce que je vais faire, c'est déjà enlever toutes les ronces qu'il y a là au-dessus, les branches qui restent, essayer de dégager un maximum de trucs là pour que j'y puisse y voir plus clair. Et ça sera déjà pas mal dans un premier temps, quoi. Allez, c'est parti. Bon, ben voilà, 1h30 de boulot et puis ça s'est un peu dégagé de ce côté-là. Alors, c'est marrant parce qu'on a l'impression qu'il y a toujours autant de ronces qu'avant. Je vous montrais des images filmées en accéléré de tout le débroussaillage. J'ai l'impression qu'en fait, comme il y avait des branches de figuier qui partaient de l'autre côté chez la voisine, j'ai l'impression qu'en fait les ronces, comme ça fait des lianes, hein, vous voyez, ça fait des longs fils, en fait, des lianes. J'ai l'impression qu'en fait, elle s'était vraiment enfoncée très très loin sur les branches du figuier. Et donc en fait, à chaque fois que je ramène des branches de mon côté en les coupant, ben, je ramène aussi des ronces. Donc voilà. Pourtant, il y en a déjà un bon paquet ici. Il y en a encore là. Il y en a là-bas. Et puis il y en a encore accroché un peu aussi dans le figuier. Bon, un truc qui est bien par contre, c'est que, bon, elles sont pas très grosses, hein, parce que bon, il était un peu trop grand, je pense, le figuier. Donc il s'est épuisé un peu, mais en tout cas il y a des figues. Donc je vais regarder, du coup j'en récolterai peut-être quand je vais couper les branches. Là j'aurai pas le temps de faire beaucoup de choses aujourd'hui, on est samedi. J'ai des courses à faire, mais voilà, j'en ai profité quand même 1h30 là le matin pour faire un peu d'élagage. Demain, dimanche, ben, peut-être que je vais couper toutes les branches là pour qu'elles soient prêtes à être broyées. Voir les broyer demain matin. On peut faire un peu de bruit aussi le dimanche matin. À voir. Mais en tout cas, s'il y a des figues qui sont intéressantes, peut-être que je vais les prendre pour déjà les manger ou peut-être faire une confiture, quoi. Donc voilà, allez, ben, je vous laisse là-dessus. À bientôt. Ciao, ciao. Encore un samedi matin où on attaque ce qui reste ici. Hier, j'avais déjà coupé pas mal de branches. Je ne vous ai pas filmé, mais bon, j'avais commencé à dégager ce coin-là. Et puis, je suis content parce que ce matin, ma voisine a fait venir aussi une entreprise là, qui est en train de déblayer aussi de son côté. Donc, de l'autre côté du poulailler. Et donc, voilà, ça va bien dégager, là. Allez, mon objectif pour ce samedi, là, parce que bon, là, je suis un peu comme tout le monde. Là, je fais ça le week-end quand je rentre chez moi. Je vais essayer de me dégager tout ça, toutes les toitures. Allez, c'est parti, on y va. Voilà, ça se dégage bien. En plus, j'ai eu un peu de chance. J'espère qu'on m'entendra bien avec le bruit des tronçonneuses, mais du coup, ma voisine a fait venir une entreprise pour élaguer aussi de son côté. Et ils m'ont donné un coup de main pour déblayer là, le gros tas de branches qui est là. Et donc c'était quand même beaucoup plus facile à deux, ça c'est sûr. Et puis voilà, ça a bien dégagé derrière, vous verrez sur les vidéos quand ça a été fait. De toute manière, j'ai tout filmé. Et puis en fait, ça me fait un peu penser aux deux. Vous savez bien, en fait, je fais un peu de tarot. Enfin, pour ceux qui me suivent un peu, je fais aussi du tarot sur ma chaîne et puis aussi à titre personnel. Et ça me fait penser vraiment à la carte du 5 de denier. Dans les vidéos précédentes, je vous avais annoncé que j'étais un peu déçu, que ça avançait pas comme je voulais. Et les deniers, en fait, c'est tout ce qui est matériel, tout ce qui est concret, c'est le boulot, les projets, tout ce qui avance de manière concrète, qui s'ancre dans la matière, hein, la nature, le métier, le travail, la maison, tout ce qui est vraiment palpable, tout ce qui est concret, matériel, tangible, enfin bref, tout ce qu'on peut toucher, quoi. Et avec le 5 de denier, des fois, on peut
un peu se trouver un peu désemparé, désœuvré, abandonné. Alors ça peut parler aussi de la santé physique du corps, parce que c'est aussi du matériel. Mais c'est aussi ce que j'ai traversé là. Je me suis dit, ouais, ça avance pas comme je veux, je me sens pas aidé, je suis tout seul. Et dans le 5 de denier, il y a une notion aussi de foi, parce que vous verrez, je vous incrusterai une photo de la carte dans le tarot du Rider Waite Smith, puisqu'ils sont illustrés. Et on voit des personnes qui passent à côté d'une église. Ils sont dans un paysage un peu enneigé, ils ont froid. Et ils se demandent un peu où ils vont aller, parce que voilà, c'est dur pour eux. Et en fait, avec l'église qui est derrière, la symbolique, c'est qu'il faut garder la foi, qu'on peut aussi parfois avoir un petit coup de pouce, un petit coup de main de l'univers, quoi. Ce qui est mon cas là aujourd'hui. Alors c'est peut-être pas grand chose, parce que c'est qu'une journée où finalement on me donne un coup de main. Mais voilà, j'étais parti ce matin pour déblayer tout ça tout seul, et finalement j'ai eu un petit coup de pouce de l'univers. Donc voilà, même quand on se sent parfois abandonné, les choses peuvent se débloquer. Allez, je vous laisse là-dessus. Ciao. Voilà, je vous montre à quoi ça ressemble du dessus. Ouais, ça a bien dégagé. J'ai encore pas mal de ronces là à enlever. Je vous montre maintenant parce que je pense pas que je vais y monter 36 fois là, sur la tôle là. Donc j'espère qu'elle va déjà pas plier sous mon poids. Ouais, j'ai pas le choix, il faut que faut que je monte au moins dessus. Là, je suis déjà monté. Ça a l'air de tenir, donc je pense que je pourrais faire toutes les parties depuis là. Allez, c'est parti, on y va. Voilà, la mission du jour est faite. Toutes les branches ont été enlevées du toit, de l'abri de jardin là, et puis de l'ancien poulailler. J'ai même réussi à... J'ai pu, nettoyer tout ce qui était au-dessus là, avec un râteau, brosse. Alors ça fait un genre d'humus en fait. Ça a tellement longtemps que les feuilles des arbres ont poussé dessus, que ça a vraiment fait un terreau en fait, quoi, qui limite j'aurais pu le remettre au potager, ça aurait été pas mal. D'ailleurs les branches de figuier avaient commencé à faire des racines dedans, quoi. Donc ça avait marcoté, quoi. C'est-à-dire que la branche passe dans un endroit où il y a de la terre, et puis elle fait des racines, et c'est comme ça aussi que certains arbres arrivent à se déplacer, à se multiplier, quoi. Donc voilà, je suis plutôt content du résultat. Ça fait beaucoup plus propre. Voilà, je grimpe un peu au-dessus là pour vous montrer. Il y a encore un peu de saleté, mais bon, j'attends une bonne drache, comme on dit en Belgique, pour nettoyer tout ça. D'ailleurs, la drache, je l'entends de temps en temps en France comme expression. C'est une expression belge, hein, faut respecter l'exception culturelle. Alors, je reprends la vidéo parce que là, j'ai failli me casser la gueule en descendant des clapiers à lapin, là. Enfin bref, tout ça pour dire que j'attends une bonne pluie pour nettoyer tout ça. Ça sera pas mal. Et puis j'ai fait mon sport, hein. Franchement, je me suis fait les bras et les abdos là en brossant parce qu'il y avait quand même une bonne couche. C'était dur. Et puis justement, c'est un petit truc que je voudrais voir avec vous. Alors je vous montrerai des images, hein, pour illustrer mon effort physique. Mais voilà, dans ces vidéos, j'aimerais bien aussi de temps en temps ouvrir certains débats. Enfin, certains débats, même pas débats, discussions. Et je suis tombé sur une vidéo d'un gars qui s'appelle Jean-Louis, les mémoires de Jean-Louis. Certainement, vous l'avez déjà vu, hein, c'est une personne assez âgée. On pourrait dire un boomer, hein, parce que c'est la génération baby boom. Baby boom. Et puis bon, c'est quelqu'un qui vit à la campagne, hein, c'est un paysan, il parle de bon sens, tout ça. Moi, en général, ça me parle ce qu'il dit. Peut-être que ça peut paraître rétrograde pour certains, mais sur le fond, je pense pas lui donner tort. Et bref, la vidéo que j'ai vue ce matin, il discutait des gens qui allaient à la salle pour faire du sport. Et ça m'a fait marrer parce que je suis un peu du même avis. Alors, j'ai rien contre les gens qui vont à la salle, qui font du sport. Mais ni même qui font du sport tout court, hein. Mais en général, je me dis, quand on fait des travaux chez soi, quand on fait du jardinage, quand on va ne fût-ce que se balader en forêt, on fait déjà du sport, quoi. Enfin, j'ai du mal à comprendre, moi, le concept d'aller faire du sport dans une salle, quoi. Honnêtement, j'ai du mal. Alors, quand j'étais adolescent, je faisais du cyclisme. Donc forcément, c'est dehors, c'est sur route. Et voilà, maintenant, je fais de temps en temps de la course à pied. Pas pour la compétition, juste pour m'entretenir, parce que ça me fait du bien. Et je trouve que c'est une sorte de méditation. Et aussi de profiter parfois quand on va courir, d'être dans un cadre agréable, quoi, dans un parc, si on est en ville, dans une forêt, au bord d'un lac, sur des chemins de campagne, dans les champs.
Ouais, c'est une forme de méditation pour moi, ça aère l'esprit, ça permet, d'être concentré sur sa course, mais en même temps de laisser passer les idées, de se concentrer parfois sur autre chose et enfin bref, j'étais assez, d'accord avec lui que je vois pas l'intérêt en fait de faire de la gonflette, de faire des beaux muscles. Alors, voilà, c'est une question d'être dans le paraître et peut-être que certaines personnes, ben, se sentiront mieux dans leur peau comme ça. Alors, moi physiquement je suis assez mince donc j'ai pas à me plaindre mais après voilà, je vous dis, j'ai fait du cyclisme quand j'étais ado. Je pense que je me suis quand même construit un capital sportif, malgré tout, même si j'étais pas un champion, hein, loin de là. Mais bon, ça fait quand même des efforts qui entretiennent le corps et qui restent quand même dans la mémoire musculaire. Et voilà, je me suis dit que le débat était intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont à la salle parce qu'ils ont un manque de confiance en eux, parce qu'ils ont envie de se prouver des choses. Mais finalement, en fait, entretenir son corps, on peut le faire n'importe où, quoi. Ne fût-ce que d'aller marcher, d'aller courir un peu. Après, je peux comprendre qu'aller à la salle, ça donne une certaine motivation parce que voilà, on se sent obligé d'y aller. On se sent engagé en tout cas à y aller. Donc voilà. Mais bon, moi je me dis, quand j'ai fait ma journée de boulot, que j'ai fait un peu de jardinage, un peu de bricolage, là ici, cet après-midi, ben, je vais couper les branches qui sont là. Pour faire aussi du bois pour pas que ça traîne trop dans le jardin parce que là vous voyez ça a accumulé, là j'en ai coupé pas mal mais c'est des efforts physiques aussi quoi, puis toutes ces branches là qui sont aussi à broyer, enfin bref, c'est du boulot. Après tout le monde n'a pas forcément un jardin où il faut tout débroussailler, c'est pas le fait, mais je pense qu'il y a toujours moyen de trouver une activité physique. Ouais, c'est ça aussi que je voulais vous dire. En fait, faire du sport, c'est bien, ça entretient le corps, hein, super. Mais voilà, moi je suis arrivé en tout cas à un stade de ma vie où si quitte à faire des efforts, franchement, autant que ça se matérialise dans le concret aussi, parce que faire des efforts dans le vent, juste pour avoir un bon cardio, ouais, c'est cool, quoi, mais j'aime autant cumuler les deux, quoi. Bon, allez, voilà, je vous laisse là-dessus. À bientôt, ciao.